Mesdames, Messieurs, peuple congolais, quelles sont les 5 raisons pour lesquelles j'encadre Jacques Okuya? Et pourquoi faire? Pour commencer, je vous informe qu'être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Pour info, la mémoire se construit et l'espoir se donne. N'oublions pas que l'avenir ou le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour info, Jacques Okuya, connu désormais de la diaspora congolaise de France et d'Occident. Jacques Okuya, que je n'ai personnellement pas rencontré en tête à tête. Et qu'il faut se dire que c'est un jeune compatriote qui, dès 2016, c'est-à-dire à la fin du hold-up électoral de 2016, que je l'ai vu comme tous les Congolais de la diaspora, d'abord dans certaines tribunes de la diaspora, et notamment de France, mais également et surtout dans les réseaux Facebook. Et ce ne fut qu'en 2018 que j'ai eu véritablement des contacts verbaux avec lui. Et jusqu'à nos jours. Bon, pourquoi je l'avais contacté? Parce que au départ, il est devenu ami à moi, à Yatonga. Et pourquoi je l'ai accepté sa demande? J'avais accepté sa demande. Bon, parce que je trouvais que c'était un garçon réfléchi, intelligent, qu'il avait quelque chose au moins à dire sur cette histoire-là du coup d'État sanglant de 1997 dont les conséquences sont d'actualité. Notons au passage, quand j'arrivais ici en France au début 1992, et donc depuis, je n'avais pas de contact sur cette affaire-là, ni de Pascal Lissouba, que j'ai découvert au fur et à mesure, parce que j'avais zappé quelque part notre pays, le Congo. Puis pendant Sassou Nguesso, après le coup d'État sanglant de 97, moi, j'ai fréquenté les milieux congolais, et notamment nordistes, et je ne le cache pas, de la cuvette, mais j'avais zappé ça en fait avec ce qui s'est passé pendant ce coup d'État. Je n'avais pas accepté ça. Bon, ben, j'étais un peu la tête ailleurs, quoi. Donc, j'écoutais autre, mais je ne savais même pas qu'il s'est passé tous ces drames, toutes ces tragédies, des crimes et autres. Je l'ai découvert qu'après. Vous imaginez, même dans la diaspora. Et je suis sûr et certain qu'il y a encore des nordistes qui sont là, qui découvrent ça avec étonnement. Moi qui étais quelque part proche du régime, je ne le cache pas, j'ai été proche du régime, pas dans le sens que je fréquentais le régime, mais non, c'était parce que j'avais des gens qui sont par appartenance géopolitique nordiste et à Québec, que je pouvais facilement les rencontrer et ils m'en parlaient et que des choses vraiment voilà, donc c'était pas vraiment dans le cadre des crimes de génocide et autres. J'ai découvert ça par hasard, mais moi, il faut se le dire que pendant cette même année, les 97-98, j'étais au plein baby boom, baby boom, et donc je ne pensais pas le pays là-bas. Donc, comme beaucoup de Congolais, quand on les demande de venir manifester contre l'injustice, l'oppression et la barbarie qui règne au Congo, et on se retrouve avec 300 personnes. Alors qu'il y a plus de 70 000 à 100 000 Congolais ici en France, en Occident et autres. Voilà. Donc on s'est demandé quoi. Voilà. Donc moi j'étais aussi comme ça, comme tout le monde. Je faisais des choses que je ne connaissais pas et autres. Donc, quand ce petit-là est venu, il a commencé à faire ses vidéos et surtout ses directs sur Facebook. Donc, je commençais à découvrir ce qui s'est passé réellement dans
l'esprit déjà contradictoire par rapport à ce qui s'est passé. Donc j'allais de temps en temps et voir la vidéo ou ses interventions, ces choses comme ça. J'étais comme en observation. Et donc j'ai découvert beaucoup de choses qui m'ont choqué. Que j'ai dit, heureusement pour moi, que j'ai fait le con. Et depuis ces années-là, 97 à nos jours, heureusement que peut-être je serais déjà mêlé à ces choses là-bas ou parti là-bas, je sais pas. Bon, bref, donc j'en ai compris. Donc, du nord au sud, de l'est à l'ouest, que ce soit de la diaspora au pays, ils m'en donneront raison. Que Ayatunga était, bon, la tête ailleurs, quoi. Mais alors que c'était un grand cerveau qui a fait beaucoup d'activités politiques au Congo avant de venir en France. Et donc, qui a, voilà, donc il dit non, ça ne pouvait plus, ça, on n'en pouvait plus. Donc, le petit Jacques Okuya, entre 2018 et 2019, j'ai régulièrement appelé ce garçon. Il peut se le dire en privé, je l'ai appelé comme je l'ai fait. Il n'y a pas que Jacques Okuya. Sur les Congolais de la diaspora, du nord au sud et de l'est à l'ouest, bon, ceux qui sont là, ils savent bien que j'ai appelé 70% sont du sud et 30% du nord, dont Jacques Okuya. Et donc, lui, bon, ben, je demande, bon, petit, qu'est-ce qui se passe? Autre, pourquoi voilà, tu es intelligent, tu es ceci. Je l'ai fait l'éloge, que je l'ai même dit que ton physique, voilà, donc ça ressemble à des membres de ma famille et tout ça. Il dit non, mais je suis Moji, mais je suis aussi Makwa. Et donc là, on a parlé comme ça, voilà. Donc, on s'est dit ces choses-là. Et puis, bon, ben, je lui ai demandé qu'est-ce que tu as fait. Tu es un garçon intelligent, tu réfléchis. Est-ce que tu as un bac ou tu as. Voilà, voilà. Donc, c'était dans le sens de comprendre quel est l'individu, quel est le profil qui parle bien, qui est ceci. Donc, il m'a dit que pendant le coup d'État, il était, je pense, au lycée. Il avait 16 ans et qui était bon élève, qui arrivait ça, il était rentré dans la guerre. Et le coup d'État et tout ça, avec la suite, on la connaît. Donc, moi, d'accord. Donc, tu n'as pas pu finir. Donc, c'était un bon élève, comme dans chacun de nous, dans les familles. On a eu toujours des gens de la famille qui étaient plus intelligents que nous qui sommes aujourd'hui, mais qui, par les circonstances, la situation politique, économique, sociale et tout compagnie, on n'a pas pu aller loin. Moi, j'en ai beaucoup dans ma famille. Et donc, qui étaient des gens très intelligents, mais qui ne sont pas allés loin parce qu'on le comprend. Donc, j'ai compris ce petit. J'ai dit, d'accord. Mon petit, bon, ben, je l'ai conseillé que fais attention, tu restes un peu sage. Au moment venu, on pourra faire. Donc, je l'ai parlé qu'il faut que l'éducateur dégage pour qu'on puisse se réparer des choses là de manière pacifique. Bon, il a accepté ça ou pas? Bon, je ne le savais pas. Bon, voilà, voilà pour la petite histoire de ce jeune homme que j'ai rencontré et que sur les médias réseaux sociaux, qui m'a cherché à me contacter en tête à tête. Ce fut si ma mémoire est bonne, c'est fut au mois de février 2020, à peu près. J'ai dit non, non, Jacques Okuya, tant que ça sera encore là, au vu des informations, au vu des réseaux et tout compagnie, bon, je préfère que je te protège, on se protège, on reste là, voilà, donc on peut, voilà. Donc je l'ai dit ça, que je ne pourrais jamais te rencontrer en tête à tête, sauf des circonstances et autrement. Mais pour l'instant, je ne peux pas, tu peux pas, voilà, c'était sa proposition. J'ai dit non, 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 je ne peux pas. Parce qu'il n'y a pas que toi, du nord au sud, de l'est à l'ouest, il y a eu des gens où je les ai abandonnés sans scrupule, sans état d'âme, parce que je suis plus au stade des émotions, ni d'appartenance autre, donc j'ai des choses plus profondes que j'analyse en fonction des situations. Donc je lui ai dit ça, bon, donc il a compris, il a dit d'accord, grand frère, bon, très bien. Alors, quelles sont les 5 raisons pour lesquelles je l'encadre maintenant? La première raison est philosophique. Vous savez que quand vous regardez mon visage, il y a 2 oreilles. Pourquoi? Je ne sais pas, le Créateur a dit, bon, il fallait peut-être plus écouter. Mais pourquoi il y a 2 yeux? Même si certains ne voient pas, mais on peut dire pourquoi il y a 2 yeux, pour voir plus. Pourquoi il y a 2 narines? Pour mieux respirer. Et pourquoi il n'y a qu'une seule bouche? On dit non, mais il faut pas trop parler, pas trop, voilà. Nous qui parlons beaucoup parce qu'on n'a pas de compte à rendre avec ce qui s'est passé. Parce que je vous ai dit que en sortant du Congo, si on peut demander des Congolais qui ont mon âge, et donc ils ont désormais des enfants et petits-enfants,
qui commence à Pointe-Noire, c'est-à-dire c'est les Vili, on passe par les Yombi, les Pounou, les Tiangui, les Kouni, les Dondo, les Kamba, les Bembe, les Sundi, que ce soit les Teke du nord au sud et l'est à l'ouest, en arrivant au Lari Congo, on a que sur les Bangoulous et tout, compagnie, où j'ai tout dans ce pays-là. En arrivant à la Kivette, vous connaissez. Même les Moy, même les Mboshi, et les Kouyou, Makwa, en allant plus haut, les Bokiba, les Ndjem, je ne veux pas en citer, que ce soit les Bonjo, les Bomitaba, et jusqu'au Mondjobo, et tout ça. Donc, tous les Congos, je connais. Donc, demandez à eux, que ce soit à l'échelle, déjà que je suis né à Brazzaville, mais arrivé à Makwa, j'ai fait l'école au village, puis tout ce que j'ai fait, arrivé à terminer ses études au pays, et tout compagnie, enseigner, venir en France, demander à tout Congolais qui me connaît. Là, on ne tige pas. Tout Congolais qui me connaît, il vous dira que s'il y avait un baccalauréat de l'esprit humble, ou même un doctorat de l'esprit humble, Ayatonga aura 20 sur 20. Demandez. Allez au village, là où chez moi, passer à Makwa, à Pointe-Noire, et Brazzaville, et venir aussi en France, ici, on dira oui. Mais pourquoi Yatonga est-il maintenant réactionnel? Il est ceci. Non, parce que je suis contre l'injustice, l'oppression et la barbarie. C'est tout simplement. Et je suis comme l'avocat général de deux parties autres. Donc, quand je trouve que la défense a raison, je la défends. C'est pourquoi ça m'a attiré beaucoup plus d'ennuis quand je défends parfois des gens, que ce soit des Lissuba ou des Sassou Nguesso ou des ceci qui arrivaient dans certains esprits, ou que je condamne les Lissuba ou les Sassou Nguesso, on arrive aussi ça. Donc je suis dans cet état d'esprit qu'on appelle les consensuels. Donc sur ce plan, je l'ai dit à Jacques Okouya, avec mon espérance de vivre, vous savez que la philosophie est dans la sagesse. La sagesse ne consiste pas à transformer les gens en ce qu'ils ne sont pas, mais à accompagner leur espérance de vie. Mais il me semble que depuis ces coups d'État-là, nous avons eu que des drames, des tragédies, et beaucoup de choses qui sont cachées, que les drames ne vont pas encore cesser tant que ça soit là. Donc, j'en appelle à Jacques Okouya du point de vue philosophique, que, quand je te l'ai dit la dernière fois, sur l'affaire du colonel Twanga et tout compagnie, quand tu as mis l'annonce, je suis allé, non, attends. Du calme, n'en parle pas trop, parce qu'il y a beaucoup d'autres enjeux derrière, on va en parler. Mais ce ne sera pas dans cette tribune-là, comme ça, des médias réseaux sociaux. Nous avons vu en 1991, pendant la conférence nationale souveraine, on a vu comment il y a eu comme impact entre les capitales d'essai, parce que cette histoire-là du Congo-là ne date pas que de Sassou Nguesso. Ça date depuis Yulo, Massamba Deba, Maringwabi, Yombi, Sassou Nguesso 1, Lissuba et tout comme. Donc, attention. J'ai dit la philosophie que je t'informe, il faut rester sage parce que le mal a été fait dans ce pays. Le mal est là dans ce pays. Moi, on ne connaît pas ça. Mais toi qui connais ça, qui a été en partie par rapport à ce qu'on appelle le manque de peau, comment on peut dire ça? La faute n'a pas de chance, quoi. Tu étais un jeune garçon brillant qui n'aurait pas pu arriver à cette situation s'il n'y avait pas déjà cette situation de 97. Mais auparavant, il y a eu aussi d'autres situations. Et après. Donc il faut faire attention. Donc du point de vue philosophique, je te conseille d'attendre. Comme je l'ai dit, ne va pas trop loin. Ni arrogance, ni rébellion, ni quoi que ce soit. Et je te l'ai dit plusieurs fois dans les vidéos, à chaque fois que tu fais ton annonce, j'ai dit non. Mais si tu veux rentrer dans... Voilà, donc je ne peux pas contrôler parce que moi, tu connais, hein, moi de ton âge, et même plus, il y en a au pays. Tu connais, hein, des officiers, hein, de tous les plans, de tous ceux qui me respectent, intellectuels, tout compagnie au pays, et des cadres et tout compagnie. Ils sont même allés, beaucoup sont à l'étranger, qui m'écoutent en ce moment.
Beaucoup qui sont parlés, c'est ça, hein. C'est des grands cerveaux. Ils sont du sud, du nord, de l'est à l'ouest. Donc attention. Pourquoi tu veux porter la terre entière sur toi, cette histoire-là? Non, je te l'ai dit non. Je n'ai pas de contact avec tout ce que tu es en train de faire. Mais non, si tu veux faire ce jeu-là, ça risque de se retourner contre toi-même. Mais peut-être quelque part, tu avais la part de vérité, tu avais une mission et autres. Mais la mission n'est pas dans l'arrogance ni dans tout ce qu'on fait. Non, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. Je t'ai donné beaucoup plus de philosophie. Mon petit, attention, quand ça va changer, on pourra faire ça, on pourra transformer tout le monde, on pourra récupérer tout le monde, on pourra les... Non, non, je te l'ai dit. Non, tu n'as pas écouté. Bon. C'est ça que je te demande, mon petit, parce que c'est pas qu'ici en France, on m'écoute là-bas au pays. Tu comprends? D'accord. La deuxième raison est France-Afrique. Jacques Okoya. Notre histoire avec la France-Afrique a commencé déjà à la conférence de Berlin de 1884-85, puis arrivé à la Deuxième Guerre mondiale, ce que nous appelons le deuxième ordre mondial. C'est-à-dire, le premier, ce fut la conférence de Berlin, et puis le deuxième, ce fut à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais auparavant, nous avons eu le 27 octobre 1940 avec les manifestes de la paix de Brazzaville pour que De Gaulle prenne notre capitale Brazzaville comme la capitale de la France libre, dont on voit les conséquences après, avant l'arrivée de la France-Afrique. Et donc tout ce qui est là, c'est la France fut le gendarme de l'Afrique. Jusqu'à la fin du mur de Berlin, en 1989, puis l'arrivée d'Internet. Aujourd'hui, la France, qui en 1990 avait déjà 90% de son influence en Afrique, aujourd'hui n'a plus que 10% de son influence. Elle le sait, nous le savions. Mais au cœur des relations entre la France-Afrique de Sassou Nguesso et la France, il y a beaucoup d'enjeux. Il y a beaucoup d'enjeux. Nous le savions. J'en parle parce que je suis là que pour alerter et éveiller. Mais après, sur ces choses-là, on n'en parlera plus comme ça. Vous savez que Sassou Nguesso tombe, à Yatonga, vous n'entendrez plus beaucoup de choses comme ça, dire et autres. Il pensera autre chose. Mais je dis que cette histoire-là, Jacques Okoya, on est au cœur des drames, des tragédies qui ont semé que désolation dans toute l'Afrique francophone et notamment à notre échelle. Donc là, on est au cœur des affaires d'État, des secrets d'État. Eh bien oui, des drames, des tragédies, des crimes contre l'humanité et puis compagnie. Tu ne vas pas supporter tout ça. Tu ne vas pas supporter ça pour le dos de Sassou Nguesso qui va partir. Même ses enfants ne les respectent pas, ils font tout. Voilà, tu ne vas pas supporter ça, mon petit. Je l'ai dit que cette histoire de la France-Afrique, nous devons la prendre dans un cadre. Mais le cadre doit être pensé dans un consensus, qui j'en appelle à la France aussi de repenser ce consensus. Et ce consensus-là, que j'en appelle, et qui doit être mis en place pour que nous ne laissons pas la voie ouverte au négationnisme, à la guerre de mémoire et à tout ce qui va arriver, parce qu'on a quand même de la psychanalyse, de la psychologie, des drames et de tout ce qui s'est passé de famille en famille. Ils vont transmettre ça. Maintenant, l'Internet est passé par là. Que cette histoire-là de la France avec le Congo n'est pas encore terminée. C'est encore tout au long de ce 21e siècle. Et surtout en rapport avec Sassou Nguesso et tout compagnie. Ça a touché du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc nous cherchons les cadres comme la vie à bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut avancer. Avancer, mais comment? C'est tout le questionnement. Dans les arbitrages, les positionnements, les antagonistes, les synergies, les complémentarités, les dialogues, des consensus, des compromis et tout compagnie. Dans les rapports de force entre les gros poissons, les petits poissons et les stratégies. Donc tout c'est compliqué. Donc tu ne peux pas gérer cette affaire de Sassou Nguesso et de ce qui s'est passé de ces coups d'État. Jusqu'à nos jours, c'est dangereux. Il y en a beaucoup qui ont perdu leur vie. Parce qu'il y a des gros poissons. Il y a des affaires d'État, des secrets d'État, plein de trucs qui ne touchent pas que nous, quand on nous attaque les nordistes, mais entre nous nordistes, aussi entre les sudistes et tout compagnie, ils savent qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc il y a beaucoup d'enjeux là. Tu es dans un milieu hostile. Donc il faut comprendre que nous ne pourrons pas transformer
les problématiques qui arrivent du droit de veto, hein, parce qu'il y a des crimes contre l'humanité qui sont imprescriptibles. Et donc, les gens travaillent sur ces dossiers, d'autres pour attaquer la France, d'autres pour... Donc, il y a toutes les choses là. Mais je ne sais que là, moi, j'ai une histoire de France, hein, j'ai une histoire de Congo, j'ai une histoire de vie, du monde et autres. Donc, je sais un peu d'analyser les choses dans l'espace et le temps pour voir que, voilà, il y a des choses comme ça, qu'on ne peut pas tout faire comme ça, quoi. Donc, nous devons ensemble, avec la France, trouver un cadre. Mais tu ne peux pas bastonner, basculer des choses comme ça, où il y a des séquelles de famille, des toits, des trucs comme ça. Non, il faut un cadre. Je te dis qu'il faut un cadre. On l'a eu en 1991, on voit les résultats. Mais il faut trouver un autre cadre. Parce qu'en 1991, c'était quoi? C'était comme si c'était le nord et le sud. Maintenant, là, ce n'est plus le nord et le sud. Il y a beaucoup d'enjeux. Comprenez, hein, mon petit? Donc, écoute bien les grands frères. La troisième raison est culturelle. Déjà, quand on parle d'Mboshi, hein, Mboshi. Voilà, vous connaissez. Quelle est l'image d'Mboshi aujourd'hui? Pourquoi Nyangambwala parlait de l'avenir d'Mboshi? Et pourquoi... non, il faut faire attention. Le pouvoir Mboshi fut accidentel. Tout pouvoir accidentel a une durée de vie limitée. C'est comme toute organisation a une durée de vie limitée. Donc, par conséquent, le pouvoir, ça se va partir. Mais tu veux jouer la rencontre, Mboshi, que moi, au mélangeur, Mboshi, Kouyou, Makwa. Non. Il n'y a plus d'unité du Nord. Hein. Sur ça, il n'y a plus. Parce qu'il y a trop de cas entre nous. Hein. Donc, elle ne cesse pas ça. Au niveau culturel, n'oppose pas. Moi, j'en connais des Mboshi qui dit Aïe, oui, bien sûr, tu es râlé autre, mais on te soutient parce que tu es quelqu'un qui, dans la synthèse de la prestation, parce que tu as un cerveau énorme, tu connais l'histoire de la vie, de la terre depuis la création et autres, en passant par l'arrivée de la civilisation, c'est-à-dire les paléolithiques, les néolithiques, et puis l'empire chinois, l'égyptologie, il y a 600 ans avant Jésus-Christ, puis l'empire romain, et l'empire grec, 300 ans avant Jésus-Christ, puis Jésus-Christ, 300 ans après Jésus-Christ, on est arrivé quand même comment on appelle ça, l'Empire romain. Mais entre les Romains et les Grecs, c'est eux qui avaient fondé la citoyenneté, mais qui n'est plus respectée chez nous. Puisque dès qu'on a un pouvoir, on prive les uns et les autres de passeports, de visas et autres. Alors que cette citoyenneté fut un combat qui est toujours d'actualité. Et donc, comment vous allez penser ça, la prestation où tout va être caduque et où va se mêler les intérêts des États et services secrets, tout compagnie, diplomatie, autres, les listes noires des uns et des autres que vous avez, la liste noire et autres. Comment va se passer ça? C'est dangereux. Les États n'ont que leurs intérêts, la France pareil. Quand tout aura changé, il aura changé. Hein. Je ne veux pas dire que moi, je suis Mboshi, que la France... Non, la France, ça c'est perdu. Nous cherchons les services de ce pays. Ils cherchent là où se trouvent les dynamiques, les consensus. Ce sont des cerveaux ici. Ils savent bien qu'ils ont les modalités, habitudes, les comportements coloniaux, mais beaucoup sont en train de se transformer. Donc il ne faut pas prendre ça, des choses comme ça. Donc je pense que pourquoi je mets ce débat, parce que tu comprends bien que je te l'ai dit la dernière fois, mon petit apprend beaucoup, va prendre des cours, apprend beaucoup d'éducation, apprend beaucoup. Pourquoi je t'avais dit ça? Parce que le savoir libère. Et donc, va pas là. Donc, sur le plan culturel, il faut savoir aussi que notre topologie africaine n'est pas bonne, et notamment bantou. Ou autre, quand on a un pouvoir, on a tendance voilà, donc, ce qui va se passer. Comment cela se fait que moi, qui est du Nord, qui défend beaucoup des gars du Sud, mais que j'ai été attaqué par beaucoup aussi du Sud, et aussi du Nord, que je n'ai jamais ni volé, ni tué ou autre chose de ce pays. Je suis qu'un esprit. Mais pourquoi vient-il m'attaquer, mettre les nuisances au Nord, hein? Et où voilà toutes les nuisances sociales, économiques et tout compagnie, parce qu'on ne reçoit que des coups bas ici. Mais c'est que nous on informe, parce que les méchants ne sont pas ceux qui informent, parce que les chiens
qui aboie ne mord pas. Mais nous sommes comme les chiens qui aboient, mais on alerte beaucoup. C'est déjà bien qu'on dit qu'on fait le bruit, mais on le sait. Mais ceux qui ne parlent pas, que vous avez fait beaucoup de mal déjà depuis ces 23 ans, qu'ils soient du nord au sud, de l'est à l'ouest, avec toutes les disparitions, assassinats et tout compagnie. Mais comment tu vas parler de ça au point de vue culturel, nord-sud? Ah mais non. Ou de la cuvette, ou autre. Non, même à Makwa, même à... c'est les couillots. On va pas voir les familles Bundi ou tout compagnie. Non, je ne sais pas. Hein. Tu as tout compris. Donc, attention. Il y a des oreilles, des yeux, des narines, une bouche. La quatrième et avant-dernière, comment on appelle, raison, ben oui, elle est humanitaire. Regardez tout ce qui s'est passé depuis le coup d'État sanglant de 1997, avec toutes ses conséquences. Le capitaine d'essai a avoisé le million de morts. Mais pas seulement de ses conséquences, mais également des gens qui ont, à un moment ou l'autre, ont servi Sassou Nguesso. Je peux parler de tous les généraux nordistes qui ont servi Sassou Nguesso, qui ont été assassinés, qui pensent des familles. Et qui, ah non, non, attends, les Moukoko, les Okambi Salista, et tout ce qui, on ne sait pas ce qui va arriver. Tu parles de quoi? « 97 à nos jours. Mais bien avant aussi. 92 à 97, il y a eu des choses qui sont passées dans le pôle. On n'en parle pas, on mélange tout. Mais il y a des gens qui veulent aimer ces Azinani qui sont là, qui, entre vous, vous connaissez. Mais nous, on ne connaît pas. Moi, sous la place de Paris, j'ai rencontré des anciens assassins, criminels et tout compagnie. On est là, on manifeste ensemble, mais on ne connaît pas. Mais ils ne m'ont jamais fait du mal. Heureusement, parce que c'est que, comme disait un ancien ministre congolais, un grand, le ministre congolais, il a dit non, Ayatonga, tu es un saint. Oui, c'est pourquoi qu'il soit du nord au sud, ne tueront pas sur la place de Paris. Mais on fait attention. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, au point de vue humanitaire, les crimes de sang et de tout ça sont imprescriptibles. Et donc, pourquoi prendre tous les devants et tout compagnie? Non, attention, attends. Laissons le temps au temps, disait Mitterrand. Dans la théorie même de la relativité, qui est Albert Einstein, qui a révolutionné la pensée scientifique et philosophique, avec la notion même de la relativité. C'est-à-dire, c'était une autre forme d'interprétation de la notion du temps. Mais le temps, il faut le voir, parce que c'est nous qui devons laisser libre cours à nous, de nous râler, parce qu'on n'a pas de truc, on n'a pas été là-bas, où on a assassiné, on a trahi les gens. Non, non, je n'ai pas été là. Nous sommes aboyants, et bon, beaucoup viennent vers nous, mais nous, on fuit maintenant. On fuit pourquoi? Parce que dans notre anthropologie congolaise, ou bantou africaine, dès qu'on était en contact de quelqu'un qui a commis des crimes ou autre, il pense qu'il a eu certainement une information et qu'il cache et autre. Non, j'ai été là depuis que les coups d'État 97 à nos jours. J'en ai rencontré des gros, des Sassou Nguesso. J'en ai même rencontré Rodolphe Adada. Nous étions à... Où c'est? C'était pour les sourds des startups et de tout ça. Bon, on m'a pas jamais répondu. Bon, ben, j'ai dit, bon, c'est pas grave. Hein. On était à la place dans le 7e arrondissement, voilà, donc de Paris, voilà. Donc, il connaît. Donc, moi, je n'ai pas fait. J'ai dit, non, mais c'est pas grave. Mais laissons le temps au temps. Mais nous ne sommes pas des ennemis. Rodolphe Adada, c'était mathématicien. Il connaît déjà que les ennemis de nos ennemis sont nos amis. Moins fois moins égale plus. Ou les amis de nos amis sont nos amis. C'est-à-dire, plus fois plus égale plus. On a l'algèbre. Ou moins fois plus égale moins. Ou les amis de nos ennemis sont nos ennemis, ou inversement. Mais en termes de philosophie, est-ce que nos amis sont-ils vraiment nos amis? Ou nos ennemis sont-ils vraiment nos amis? Et tout compétent, les ennemis de nos ennemis sont-ils vraiment nos amis? Et les amis de nos amis sont-ils vraiment nos amis? Ou les ennemis de nos amis sont-ils vraiment nos ennemis? Et donc on peut en multiplier, c'est de la philosophie. C'est pourquoi on dit que dans
Il n'y a pas d'amis permanents ni d'ennemis permanents. Il n'y a que des intérêts permanents. Donc, comment penser les intérêts en tenant compte des enjeux majeurs qui concernent les problématiques existentielles? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la cinquième et dernière raison, ben oui, c'est tout justement, comme on l'appelle, géopolitique. Ben oui, tout se dessine dans la géopolitique. Le Nord a foutu le bazar au Sud. Il y a des sécessionnistes qui se préparent certainement la guerre, puisque ça ne va pas se passer comme ça. Donc, quelque part, les uns et les autres se préparent, individuellement et collectivement, se préparent peut-être à la guerre. Puisqu'il y a certains sécessionnistes qui veulent que le problème c'était à cause de Sassou Nguesso, la citoyenneté, la responsabilité et tout être par appartenance. Donc on va arriver certainement à la scission, mais la scission là va passer par les enjeux qu'il y aura l'intervention des grandes puissances dans la France-Afrique et tout compagnie. Il ne faut pas accepter ça. Si on veut foutre des coups bazar, on va arriver dans les situations ou des guerres comme on a eu, des guerres de séparation. À défaut, qu'on dit qu'on va aller dans les consensus que il faut qu'un gars du Nord qui est respecté, puisque le Nord est désormais militarisé, comment repenser une nouvelle nation dans le concert de la France-Afrique des peuples et de tout ce qui va se dessiner ensemble pour repenser quelque chose de nouveau. Est-ce que Mokoko sera encore en vie ou pas, ou que chercher un autre élément et tout ça? On ne sait pas. On ne sait pas ce qui se dessine. On ne sait pas qu'est-ce que c'est demain, hein? Mais on sait qu'on a tous un rendez-vous. On a eu un rendez-vous avec Sassou Nguesso, qui est là, mais lui aussi aura un rendez-vous avec nous. On a eu un rendez-vous avec Mokoko, est-ce qu'il va encore résister? Autant donné qu'autant des officines, que Mokoko, quelque part, n'a pas été à la hauteur, parce que il a gagné certes, mais il n'a pas mis ses moyens pour qu'il soit dégagé, et qu'il se soit dégagé, qu'il était militaire, qu'on était là. Mais est-ce que c'était ça, la solution militaire autre, pour qu'ils n'ont pas fait autre? Donc, il y a beaucoup d'enjeux là. Il y a beaucoup de situations là. Donc, l'enjeu est de comment trouver ensemble un consensus pour aller vers une transition politique consensuelle. Une politique intellectuelle, géopolitique, nord-sud et tout compagnie pour dire non, si on veut jouer au feu, on va aller au feu. Il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui ont déjà préparé ça du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et même les ingénieurs sont là. L'énergie potentielle de foutre le feu, ou dans une poudrière qui est là, donc c'est déjà possible. Donc s'il y a des gens qui veulent aller là, donc certains se préparent à ça. Est-ce qu'on veut aller là? Donc Mokoko devient la solution. Mais d'autres disent non, c'est pas possible. Bon ben, si c'est pas possible, on peut aller, c'est les destins des peuples. Donc on peut aller là. Et donc moi, j'en en parle ici de la transition politique consensuelle, mon petit. Pourquoi je t'en parle sur ces cinquième raison géopolitique? Je te dis que si on veut tout réparer, des amalgames, des polémiques, du négationnisme, de la guerre des mémoires, de la repentance et de tout, on doit passer par la transition politique consensuelle, où nous allons mettre tout à plat, pas dans le sens comme on laisse tout le temps d'aller faire les conférences nationales. Non. Nous avons un pouvoir de transition, il y a un président de transition qui va gérer les affaires qu'on connaît, le gouvernement de transition, l'Assemblée constituante, le Haut Conseil de transition avec la Constitution de 1992, le règlement intérieur, la charte et autres pour repenser plein d'embrouilles que nous avions, que je dis à toi, Jacques Sokouya, et ton cadre, et pourquoi faire? C'est tout simplement d'alerter et veiller que nous devons aller vers le consensus de la transition, puisque les enjeux sont là. Au nord, au sud, personne n'a le monopole de la démocratie. Au nord, au sud et de l'est à l'est, personne n'a le monopole de l'intelligence. Au nord, au sud et de l'est, alors on connaît. Sinon, ça se saurait. Et donc, le reste est qu'il faut trouver un consensus pour aller vers les priorités majeures, que nous devons comprendre comment. Et nous allons réparer tout ce qui est, que tu voulais te dire dans ton petit coin, mais qui n'est que là, que les autres n'ont pas compris ça. Et c'est pas bon. Et donc, dans ce jeu-là, moi, je te dis qu'aucun parti politique, aucune officine politique, aucun pouvoir politique, aucune élection autre ne pourra réparer, l'âme des Congolais. Vous savez que l'Afrique du Sud, après l'apartheid, il fallait passer dans une commission vérité et réconciliation. Et ce qui a réparé l'âme de l'Afrique du Sud,
Nous devons passer par là pour arriver au devoir de mémoire de 1959 jusqu'à nos jours. Ce ne sera pas que des Sassou Nguesso. Ce sera tout le monde. Pour faire cette mémoire, on fait et trouver ça. Mais pour faire ça, il faut du temps. C'est la raison pour laquelle il faut 5 ans. On va faire 5 ans. Dans 5 ans, il y a déjà 2 ans de préparation pour la commission vérité et réconciliation. On va regrouper les anthropologues, les scientifiques, les médecins, les juristes, avocats, sociologues, les victimes et tout le monde dans une commission où on va mettre une tribune et règlement. Ils vont préparer ça pendant 2 ans. Et après, ils vont inviter les familles des victimes et tout compagnie pour venir pleurer. Et autres, il y a les secrets d'État, il y a les affaires d'État, il y a la France-Afrique, il y a les Américains, il y a les Russes, il y a tout ce qui s'est passé. On va faire ça, les trucs qui vont gérer, les ordres viennent des États et du noir. L'enjeu est de réparer l'âme et construire un monument de devoir de mémoire et de réparation. Et on va faire ça comme ça. Et à ce moment-là, tout le monde dit, ah oui, c'est bon. La France-Afrique est gagnante, la guerre froide a gagné, et tout le monde a gagné, et les victimes ont gagné, et c'est bien comme ça. C'est ça que nous préparions. Ça va se passer 2 ans de préparation, après la fille de Sassou Nguesso. Et puis, 2 ans de tribune, où il y a toutes les victimes. On est dans un règlement intérieur, cadre et autres, où se mêlent les secrets d'État, non, beaucoup de choses. On va faire quelque chose de nouveau pour préparer quelque chose pour le futur. Parce que les guerres, les génocides, tout ça ne vont pas s'arrêter comme ça. Ça sert encore. La connerie humaine est universelle. Donc on peut faire quelque chose pour réparer que nous on fait plus que ce que l'Afrique du Sud a fait, le Rwanda a fait, l'Arménie a fait, le Libéria a fait, et trouver quelque chose de nouveau. C'est ça. Et donc là, oui, il y a des choses qui vont passer, pas publiquement. Ce sont des tribunes pour ça, ce qui va passer. Je ne sais pas. Ça sera peut-être au palais des congrès. Peut-être, je ne sais pas où, on va trouver un endroit, ils vont faire ça là-bas. Ils vont faire ça, tout ça. Les médias qui peuvent relayer et autres. Mais on sait que ce sera géré pour les besoins du devoir de mémoire universelle. Donc tu ne m'as pas parlé des 97 et des génocides, de tout ça que nous parle. Donc, c'est pas Non, on va arriver là pour apaiser tout le monde. L'enjeu, c'est que ces peuples-là vont savoir que, oui, la mémoire est réparée. Et qu'il y a un devoir de mémoire, et il y a des journées de mémoire qu'on va faire. Moi, je l'ai dit qu'au Congo-Brazzaville, après tout ça, 5 ans-là, il y aura la journée du 22 mars qui pourra être la journée du devoir de mémoire au Congo. Elle est à l'interface entre l'affaire de Marine Ngouabi, l'assassinat de Marine Ngouabi le 18 mars, puis du Massamba Débat du 25 avril et 25 mars. Donc 22, ce sera mieux. Hein? Donc au lieu de 18 mars et 25 mars, on met au milieu l'enjeu politique. Il y a 2 enjeux politiques au milieu, hein, des 2 côtés. C'est-à-dire 18 mars, Marine Ngouabi, 25 mars, Massamba Débat, et au milieu, le cardinal Emi Biaïnda. C'est-à-dire le 20 mars. Ce sera la journée des mémoires universelles au Congo-Brazzaville. Où nous pourrons mettre des devoirs des mémoires comme les portéos, tout ça là, des journées de formation, voilà, dans tout le pays, pour construire une mémoire commune et autres. Mais après, bon, il restera toutes les institutions nouvelles à repenser, parce qu'aucun parti politique, aucune officine politique, aucun pouvoir autre pourra penser les institutions nouvelles consensuelles qui non, déjà les gens pensent qu'il faut diviser les trucs en 3 parties, hein. Il y a le nord, le milieu, autres, aux 4 régions autres. Non, on a échoué dans ça. Il faut aller vers les régions semi-autonomes à caractère tribal. C'est les tribus qui sont majoritaires. Par exemple, là, je vous parle, hein, déjà nous, dans la Kivet, c'est Adimi, nous aurons déjà 4 régions semi-autonomes. La région de l'Équateur, Makwa, la région de Kouyou, la région de Boshi, si c'est à Lima, hein, et puis les Lukwala, Mosaka, aller de Moy jusqu'à l'Iranga ou autre. On va chercher, il faut laisser, oui, il faut. S'il y a des régions qui disent non, mais par exemple, à la Likwala, il y a des tribus qui couvrent la superficie 2 fois de Paris, ou même la superficie de la Corse. Mais il dit non, mais non, pas la Corse. bon, 5 fois la superficie de Monaco. S'il veut rester qui est dans la jungle, il n'a pas besoin de vos développements là, avec les écosystèmes, il reste là. Pourquoi vous voulez poser les développements?
On voit avec les problèmes des déchets ménagers assimilés, des pollutions des rivières et tout comme ça. Ils voulaient apporter les développements. Ils veulent rester dans la Likwala ou dans la Songa ou même dans les Mayomba. Hein. Il y a des Yombé que j'ai été dans les Mayomba. Hein. J'ai vécu dans les Mayomba. Quand j'étais au lycée à Pointe-Noire. Hein. J'étais passé les vacances de Noël, de Pâques dans les Mayomba. Et donc, quand on voit ça, dire, ah tiens, mais ils me voient, ah, toi, tu viens de Pointe-Noire, tu es comme dans le Mayombe, comme là. Non, non, parce qu'ils ne savaient pas que je viens du Nord, de la jungle. J'étais comme dans l'élément, dans le Mayombe. Ils ne connaissaient pas. Je dis, non, mais c'est pas, je rentre là. Même ici en Occident, on va, ah tiens, il est toujours là. Donc, il faut comprendre qu'il y a des régions qui seront écologiques, il y a d'autres agricoles, d'autres technologiques, d'autres, non, d'autres, ils veulent rester dans leur milieu, il ne faut pas trop bousquer. C'est bien. Il y a beaucoup de tribus au Congo qu'on va délimiter par ces recensements généraux des institutions nouvelles, les tribus des tribus qui va délimiter des territoires. Il dit non, non, non. Nous, même si on n'est que 10 000 individus ou 3 000 individus, mais on nous laisse ces territoires, il faut les laisser. S'ils veulent importer des gens venus d'ailleurs et partout, c'est leur affaire dans le cadre de l'unité nationale. Mais il ne faut pas aller bousquer les choses, il ne faut pas aller imposer. Parce que le développement infini a montré ses limites. Avec ces problèmes des déchets ménagers, des pollutions, de tout ça. Mais si dans la Likwala, dans la Songa, dans la Cuvette ouest, dans la Cuvette centrale, même les plateaux, dans le Poul et dans la Likumu, les Nyari et la Bonza et tout compagnie, voilà, devait rester comme, voilà, pourquoi aller bousculer? Vous voulez imposer que non, c'est le progrès. Non, ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. Donc il faut aller là, créer des écosystèmes niches qui vont rester là comme ça. Donc on va créer des régions semi-autonomes. Hein. Par exemple, c'est les Bomikaba. Hein. Il y a lac télé et tout ça. On dit non, non, on ne touche pas. Mais quand vous voyez par exemple la Likwala aux herbes, elle est bleue, elle est limpide. Mais quand elle se jette dans la Songa, venant de Wisso et du Cameroun, vous voyez que tout est maintenant pollué. Mais regardez, à Mosaka, quand tu vois la Likwala Mosaka, qui vient de Makwa, c'est limpide. Et qu'on peut voir l'aliment, on peut voir partout. Mais c'est ça l'enjeu écologique. Ça va créer des valeurs ajoutées du futur, du monde vert. Donc, comprenez. Donc, vous pouvez dire, non, mais nous, on dit, si vous voulez vous développer là-bas, c'est bien. Vous nous apportez les touristes qui viennent voir nos régions. On n'est pas développé, on est dans la jungle, on est dans la pêche et autres. On fait comme là. Donc, il faut aller l'enjeu là. Mais ceux qui veulent aller le pouvoir, hein, chercher le pouvoir pour le pouvoir, ils vont les endroits, ils vont chercher le pouvoir. Il n'y a plus ça. On est d'accord? Très bien. On y pensera, on est ça. Donc ces institutions nouvelles ne pourront que se passer qu'avec le consensus. Il faut le consensus. Parce que au sud, on veut créer le royaume Congo. Très bien. Entre les 5 régions qui sont les poules, la Likumu, la Bonja, la Nyari, le Kouilou aussi, ils s'embrouillent, les embrouilles entre eux, autres, il n'y a pas de problème. Les plateaux, autres, mais il y a aussi des problèmes d'ethnie. Hein. Il y a les Tékés qui vont de la Cuvette ouest, en passant par les plateaux, la Likumu, une partie du Poul, et n'oublions pas le Nyari, mais comment vont-ils faire? Et donc, il y a beaucoup d'enjeux. Donc, on va faire ça pour une diversité des nouvelles synthèses sociétales. Donc, Jacques Okuya, calme-toi. Si tu es en mission pour Sassou, tu as tout perdu, parce qu'il va partir. Et tous ces gens-là vont te retrouver. Et tout ce qui va venir. Mais, pour la France-Afrique, il sait qu'il est en eau trouble. Et qui sait comment faire là pour, voilà, ce qui se dessine au Congo, parce qu'ils ont consommé les coups d'État constitutionnel 2015, ils ont consommé le hold-up électoral de 2016. Maintenant là, 2021, comment on va se trouver? Parce que tout est maintenant là. Il y aura des morts, ils vont assassiner plein de gens, il y aura des merdes et autres. Donc ils vont augmenter les haines, les rancunes, les contentieux et tout compagnie. Donc il faut faire attention. Moi je fais attention. Moi parce que, hein, mon petit, je l'ai dit, quand tu voyais le défunt Georges Passy qui parlait de cette folle-là, qu'on est à venir, voilà. Et je te parlais des gens qui m'ont menacé de mort et autres. Alors que on découvre parce qu'on veut se protéger. Mais s'il fait ça, non, il n'y a pas besoin. Nous sommes petits. Je suis petit. Quelqu'un qui a fait toutes les études au pays bien, qui a plein d'amis au pays qui sont là, qui m'écoutent, qui sont, on n'a pas allé,
qui ont des enfants, petits-enfants, de tous les milieux, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et qui a des enfants, qui bientôt va être grand-père, et autres grand-père, et il a des frères, petites soeurs, et tout, ils ont fait des gaillards, et tout ça, et ils viennent ici sur la place de Paris, nous ménager, faire ça. On est petits, mais nous, on n'est pas dans le sens des muscles. Je l'ai dit, non, mais s'il y a des muscles, ici, on ne peut pas le faire parce qu'il y a la raison. Mais les muscles, il faut attendre là-bas au pays. Parce que là-bas, il y a hors la loi. Vous allez dire que tu as menacé tonton Isidore, tu as fait, tu vas maintenant à Brazzaville. C'est là où il y a tous ces dessins là-bas. Ici, il y a encore la raison, donc on s'y protège. Donc, je vous dis seulement que il faut faire attention que Sassou va partir. Il doit partir. Que son pouvoir est fini. Et mais comment trouver le consensus? Il ne s'agit pas de compromission. Jamais. On ne va plus se compromettre comme en 92. Jamais. C'est comment trouver le consensus entre les partis avec des règles claires, des enjeux, des problématiques. Et c'est ça l'enjeu. Mais en attendant, ça soit en train de jouer à la ruse, mais qui est à bout de souffle. Il va tomber, il doit plomber. On ne joue pas aux indicateurs sans argent. Tous les indicateurs macroéconomiques sont au rouge. Il est bloqué. Maintenant, il joue que pour ce qui concerne l'État congolais, les institutions, les administrations, les infrastructures vont tomber en ruine. Il a son magot qu'il a caché, camouflé, qui distribue au système, diasporique, faux opposants, tout ça. Mais ça combien de temps encore? Puisqu'on est en train de dénicher là leur lieu de cache, des planques, de tout ça. Donc, ils vont tomber. Mais c'est l'après. D'où l'intérêt de savoir que Aya, c'est un cerveau. Et je te dis, mon petit, je ne te le cache pas. Je n'ai jamais, historiquement, ils m'ont toujours dit qu'Aya Tonga, quand tu le vois, il est le plus humble. Mais il est aussi expressif. C'est qu'il est constaté de tout le monde qu'il est expressif quand il y a injustice ou ce qui sait qu'il y a bon. Mais en termes là, comment tu peux comprendre qu'avec toute mon histoire de vie, qu'à l'école primaire encore, bon, j'avais mon papa et tout ça était bien, mais j'ai été chef de classe. J'arrive à Amakwa, partant du village Amakwa, et puis arrivé au Amakwa Centre, tous les collèges, j'ai été chef de classe. Et au lycée, sauf en seconde, première, Amakwa. Et en terminale, à Pointe-Noire, j'arrive à Pointe-Noire, je suis déjà chef de classe. Je repars à l'université, je contrôle l'université, fac de sciences et autres. Et pourtant, je suis là. Mais ce sont les esprits. Je suis arrivé dans les tribunes de la diaspora et autres. Chaque fois qu'il y avait une intervention, j'intervenais. Tout le monde était d'accord. Donc, je voulais seulement te dire ça, mon petit. C'est ça de la philosophie. Donc, moi, j'ai compris que pour le reste, au nord, au sud, l'est, à l'ouest, je sais que j'ai mes ennemis. Et je les adore. Puisqu'il vaut mieux avoir les ennemis que j'ai déjà identifiés. Mais que des traîtres. Si tu es un traître, petit, ça risque de se retourner contre toi. Je t'ai donné tous les indicateurs. Donc ne joue pas ce jeu-là. Ça, c'est du passé. Il est fini. Mais c'est nous qui allons les récupérer, tout ce monde-là, pour les transformer en vrais citoyens. Sans ça, alors, ni m'entendre. Mais comment? Au moment que Sassou joue sa partition, on en tenait tous les petits autres. Quand tu m'as parlé, mon petit, ce jour-là, tu sais pourquoi ce jour-là, quand je t'ai posé la question, de savoir, qu'est-ce que tu as fait comme... Parce que je voyais ta réflexion. Je dis non, mais petit là. Mais les autres, bon, si ils peuvent dire, moi je suis toujours du côté de l'intelligence. Parce que moi, je te dis mon petit, quand j'étais, ce que d'autres, parce que je me retrouvais à Pissa, même j'allais m'acquitter avec les petits, je dis, c'est du nord au sud de l'est, même à Mikalo, ils se connaissent, et autres. Je leur demandais toujours, viens, comme j'avais la bourse, j'avais la bourse à l'époque, et que j'avais, la famille était vraiment, le petit frère de ma mère était un grand bonnet du budget congolais. À l'époque, des GB, du budget et tout ça, voilà. Donc je n'avais pas besoin, toute mon cursus universitaire, je n'avais pas besoin d'argent. Alors que j'avais la bourse, quand j'ai rencontré des gens, des jeunes, du nord au sud de l'est, que ce soit à ma quelqu'un d'autre, j'ai dit, viens. Je lui ai dit, non, viens, qu'est-ce que tu as mangé? Viens t'asseoir. Mange d'abord. Donc je les faisais manger, ils mangent, après on vient discuter de ce qu'ils posaient comme trésor. Donc j'étais comme ça. Donc demain,
si je me rencontrais à Brazzaville, demain il vient de France, quel que soit mon rang social ou pas, vous verrez qu'ils vont vous dire non, mais d'abord va pas acheter à boisson, non, va d'abord manger, ou va faire ce que tu viens, on va discuter. Parce que l'énergie est bon. Donc moi je te dis ça mon petit, comprends que nous sommes des esprits. Voilà. Donc on a eu un rendez-vous avec toi sur les médias et réseaux sociaux, n'a pas été tête à tête, peut-être que ça n'existera pas chez seulement si, hein, parce que les gars de ça, cela, je sais pas, hein, ils m'ont taqué, ils ont fait avec les réseaux et tout son panier. Bon, mais j'ai été quand même sauvé en 17 août 2018 où il y a un monsieur moto avec une arme qui a voulu me planquer une arme. Bon, ben, bref, je sais pas, bon, ben, peut-être qu'il a voulu m'intimider, que voilà. Bon, ça m'a choqué. C'est la première fois de ma vie que j'ai été victime de ça, ici en France. Bon, on en tient compte, mais je te dis que l'enjeu de la prestation de Guesso va se dessiner entre le Nord et le Sud, entre les esprits libres et consensuels, avec la France-Afrique, avec les enjeux d'autres puissances et les intérêts autres. C'est trop compliqué. J'ai dit c'est trop compliqué, mon petit. Donc, si tu comprends ça, quand je regarde là, les gens qui viennent s'énerver et faire ça, je dis non, 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 non. C'est trop compliqué. Donc, mon petit, si tu peux partager mon point de vue, je te demande, fais comme ton grand frère. Protège-toi. Mais ton esprit d'intelligence et tout compagnie, si Ayatonga, quels que soient les enjeux, je te protégerai. Parce que j'ai besoin de cette vérité qui doit être dans le cas du consensus. On ne va pas tuer la vérité. Mais tu as déjà donné quelque chose. Mais ne joue plus à ça. Ne joue plus à ce jeu d'arrogance que non, je suis Mboshi, je suis du Nord, je suis Makwa, je suis ceci, là, tu mélanges. Non, 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 ne joue pas ça. Personne n'est plus fort que l'autre. Non. Surtout avec la raison d'État, les secrets d'État, les affaires d'État et tout compagnie. Quand ça change, ça devient dangereux. Donc aujourd'hui, nous subissons Sassou Nguesso. Moi qui ai dit non, je vous dis, je te dis, hein, moi j'ai des pouvoirs de passeport, non. Et pourtant, je suis du Nord. Pourquoi? Parce que déjà, les passeports là-bas, c'est une piège à renseignement. Et puis, c'est tous les mécanismes qu'ils ont mis là-bas, complexes et autres, c'est pour. Voilà, donc on va faire quoi? Et ici, qu'ils vont venir comme demain. Moi, encore là, je peux avoir une part de philosophie. Mais quand même, les 99% qui n'ont pas les niveaux d'interprétation des choses comme moi, mais ils vont certainement. Vous voyez? Donc, comprends bien que les enjeux sont dangereux. Donc, j'espère que tu vas prendre conscience de cette vidéo qui c'est la première et la dernière. Et je te le dis que si tu écoutes ton grand frère, non. Protège-toi. Je pense qu'avec ce que je te dis, va voir les gars de Sassoula. Va dire non. Regardez historiquement l'histoire des États, la chute des dictateurs, de tout ce qui s'est passé. Dès que ça tombe, regardez, il y a eu des plus durs, des plus forts. Hitler, Mussolini, Pinochet, Pol Pot, Idi Amin Dada, Mobutu. On peut en citer plein. Non. Personne au-dessus d'un. Non, non. Là, on est dans quelque chose qui est imprévisible. Donc, je t'en demande de prendre conscience et d'écouter le grand frère. Mais pour le reste, sur les médias et les réseaux sociaux, il sera certainement partagé. Mais je n'ai pas besoin de faire le commentaire. Tu sais que tu fais seulement M, grand frère. Voilà. Donc, pour le reste, non. Moi, protège-toi. Mais tu sais que les enjeux vont se dessiner là où nous avons besoin des esprits éclairés, historiques, factuels et d'actualité et de la presse qui soit du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui peut comprendre que le mal du Congo ne vient pas que de Sassou Nguesso, mais vient déjà de l'indépendance du Congo et de tout ce qui s'est passé. Sassou n'a su que perfectionner les erreurs des uns des autres. Nous voulons éviter ce perfectionner parce que les autres se perfectionnent pour aussi répondre les mêmes erreurs. Nous ne voulons plus ça. Et donc nous devons aller vers d'autres mécanismes qui sont d'abord une transition politique consensuelle et que nous devons remettre tout à plat, mais en tenant compte des secrets d'État, des affaires d'État, des crimes d'humanité qui sont imprescriptibles et de tout ça là qui soit dans le sens du droit, le juste droit, le droit et le devoir de mémoire. Mesdames et messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt.